joyeux, hein, parce que les gens voilà, ils trouvent toujours, voilà, c'est des vins mélangés, ça c'est pas du tout le cas. Hein, parce qu'une cave coopérative comme la nôtre, on peut travailler par propriété. Hein, donc on a le château Grand-Chêne, on a le domaine Bellecasse, on a le domaine Cougetou, on a aussi, comme le vin noir, ben, c'est 6 producteurs ensemble qui travaillent sur un projet commun. Donc ce sont des vins qui sont assemblés, qui sont vinifiés à part, mais qui sont assemblés ensuite pour arriver à un style de vin que ces vignerons-là souhaitent. Ensuite, donc, dans nos vignerons, nous sommes une structure coopérative mais indépendante. On ne dépend de personne, ni d'un marché, ni d'un propriétaire d'une grande structure. Et dans le marché, je veux dire par là, c'est que la volonté des vignerons, c'est on a 600 clients professionnels, plus tous nos clients particuliers, à la différence de certaines caves où ils produisent du vin. Et ensuite, le vin, ils vont le vendre en citerne à un ou deux clients. Il s'agit qu'une année, un client n'en prenne pas, ben, c'est terminé, quoi, hein, c'est la fin de la structure. Ensuite, cave coopérative aussi, ça a un intérêt, c'est le côté, l'intérêt c'est de pouvoir avoir des alliés dans un même groupe, et bien on s'entraide. Un vigneron qui travaille très très bien sa vigne n'est pas forcément un bon onologue, n'est pas forcément un bon administrateur, n'est pas souvent, enfin il n'est pas aussi bon commercial. Donc aujourd'hui, un vigneron indépendant, il faut qu'il soit bon partout. Il faut qu'il soit bon à la vigne, il faut qu'il soit bon à l'onologie, il faut qu'il soit bon à la vente, il faut qu'il soit bon dans l'administratif et dans les normes. Et, alors que la structure là que les vignerons ont créée, c'est vraiment une structure qui permet à chacun de pouvoir faire au mieux son métier dans sa partie où il est le plus fort et comme ça de travailler ensemble. Ensuite, on a une originalité dans cette cave, c'est qu'à la différence d'une cave coopérative aussi, habituelle qu'il y a en très grande majorité en France, c'est que nous ici en Bruxellois, les vignerons sont impliqués tout le temps à toutes les étapes. C'est-à-dire que dans une cave coopérative normale, le vigneron il s'occupe de la vigne, il amène sa vendange et puis après terminé, il est payé et puis après c'est plus son problème. Chez nous c'est pas le cas. Les vignerons ils sont là du début à la fin, c'est eux qui décident et qui voient avec l'onologue, c'est eux qui voient avec le technicien de vigne, c'est eux qui voient avec M. Guérin le directeur pour l'analyse, pour tout. Et donc c'est vraiment je dirais un travail de groupe d'une petite structure, hein, parce qu'en France on n'est pas la plus petite mais on est dans les plus petites. Hein, on fait aujourd'hui entre 7000 et 9000 hectos. Voilà, donc c'est vraiment un travail commun, hein, toutes les décisions sont prises avec le conseil d'administration à tous les niveaux. Voilà, donc c'est vraiment un travail très intéressant.